Ma question porte sur les mineurs isolés d'origine étrangère qui errent en bande dans Paris et Bordeaux et y commettent des délits. Ce phénomène est apparu il y a 3 ans à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Depuis, il s'est progressivement étendu à la banlieue et désormais à Bordeaux. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur sans que les pouvoirs publics arrivent à l'endiguer. Ces mineurs sont pour la plupart polytoxicomanes, très violents et spécialisés dans les vols et les agressions. En 2018, 5 989 mineurs isolés ont été arrêtés par la préfecture de police à Paris et en Petite Couronne. Il s'agit essentiellement de garçons. Nous savons que la situation est complexe. Les mineurs étrangers sont d'abord des enfants. Et ces enfants sont avant tout des victimes avant d'être des délinquants. On s'interroge encore sur l'existence de réseaux criminels qui jetteraient ces enfants dans les rues en les droguant afin qu'ils commettent des vols pour alimenter des circuits de revente. Les associations et la justice font leur possible pour leur venir en aide. Nous ne devons pas céder au fatalisme et à la résignation. Notre responsabilité politique est d'apporter des réponses pour aider ces jeunes en errance, pour lutter contre les agressions et pour abattre les réseaux qui les utiliseraient. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si le Gouvernement entend mettre en œuvre un cadre d'action national pour aider ces jeunes en errance et pour lutter contre la délinquance qui en découle. Merci. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je voudrais vous remercier de votre question et de la façon dont vous l'abordez, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est une question extrêmement complexe. Le phénomène que vous décrivez est connu et a d'abord émergé dans la capitale, vous l'avez dit d'ailleurs, avec l'arrivée de nombreux mineurs, dont déjà un certain nombre d'origines marocaines, et c'est cette population-là qu'on le retrouve à Bordeaux. Dès la connaissance de ce phénomène, nous avons pris la tâche avec les pays d'épargne afin d'obtenir notamment des informations sur ces personnes. Je peux par ailleurs vous dire qu'une coopération renforcée est d'ores et déjà à l'œuvre avec le ministre de la Justice sur ce sujet, coopération qui nous a permis de judiciariser de nombreux cas lorsque les faits le justifiaient. Ça, c'est la réponse judiciaire. En conséquence, grâce à la coopération avec les pays et celle constante avec la justice, nous avons obtenu des résultats probants sur le renvoi de ces mineurs dans leur pays d'origine quand ça devait relever de cette procédure. L'action du ministre de l'Intérieur s'est par ailleurs concentrée sur la lutte contre les trafics d'êtres humains et plus particulièrement, vous l'avez évoqué, sur le démantèlement des réseaux. La lutte contre les filières de passeurs sous l'égide du parquet est un objectif prioritaire, avec plus de 25 réseaux démantelés en 2018. S'agissant plus particulièrement du département de la Gironde, l'arrivée de mineurs d'origine marocaine et algérienne a en effet causé des troubles à l'ordre public. Cette arrivée est due à la modification des réseaux de voies d'immigration en Europe, qui passent désormais par l'Espagne et touchent en conséquence plus fortement des départements comme les vôtres. Sachez que nous prenons ce problème très au sérieux. Dès demain, la préfète de Gironde rencontrera les consuls marocains et algériens afin de mettre en place un réseau de coopération similaire à celui qui avait été mis en œuvre à Paris et qui avait été instauré à l'époque avec la préfecture de police. Je vous remercie. Merci. Madame Lassarade. Monsieur le ministre, c'était en partie l'objet de ma question. J'ai posé aussi une question sur la santé de ces enfants, à laquelle vous ne répondez pas. Je vous remercie néanmoins d'avoir pris en compte la difficulté de ces jeunes en errance. Les acteurs de terrain et les Français qui sont quotidiennement confrontés à cette misère sont relativement rassurés de voir amorcer un début de solution. J'espère que les élus pourront être associés à ce travail. Et Madame la préfète de Gironde m'a d'ailleurs appelé à ce sujet. Mais néanmoins, les acteurs de terrain et les Français qui sont quotidiennement confrontés à cette violence attendent des actes et des mesures concrètes. Merci.